JSJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui, toi qui es fidèle, toi qui attends quelque chose de Dieu, toi qui attends ton salut, comme ces anciens de la Bible qui attendaient l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous voici encore ensemble. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu majestueux, Dieu miséricordieux. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous. Tu connaissais ce jour. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de tous ceux qui écoutent, de tous ceux qui regardent. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, maintenant prends contrôle. Enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. La foi, tourne ta foi vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ, et tu vivras et non pas vers les hommes. Eh bien, tu me vois aujourd'hui, ne te pose jamais la question. Ne te pose jamais la question. Quand c'est vrai, quand c'est pur, un homme de Dieu te vient pour une œuvre dans ta vie. Pour une œuvre dans ta vie, il vient te donner quelque chose du Père. Le royaume de Dieu est organisé ainsi. Alléluia. Je viens aujourd'hui pour une œuvre dans ta vie. Ça peut être quoi? Ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être un enseignement, une exhortation, un encouragement. Pour le premier but est de sauver ton âme. De sauver ton âme. Tout ceci concourt au salut de ton âme. Le Seigneur te touche pour que ton âme soit sauvée. Il te guérit pour que ton âme soit sauvée. Il te délivre pour que ton âme soit sauvée. Eh bien, une bénédiction, une percée, c'est pour le salut de ton âme. Parce que depuis que tu es dans sa maison, pour lui, ce que tu dois être avec lui tous les jours. Voilà cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois le voir et marcher avec lui. Le christianisme est une rencontre personnelle face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es dans la maison de Dieu, tu es à l'église depuis, as-tu jamais posé cette question? Est-ce que j'ai déjà vu celui pour qui j'ai cru, celui dont on m'a parlé et je suis venu? Si ce n'est pas encore le cas, tu dois vraiment t'arranger à chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Il ne ment point, il ne déçoit point. Il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, eh bien tu me trouveras. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il t'attend pour faire de bonnes choses, pour faire des choses sérieuses, pour te préparer, pour t'enseigner, pour t'arranger. Parce que le Père aussi t'attend. C'est lui qui t'amène vers le Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est chargé de sauver ton âme. Il t'amène vers le Père. Pendant que tu es sur cette terre, tu es aussi avec le Père. La Bible ne peut pas mentir. La Bible ne ment pas. Dans Jean chapitre 14, le verset 23, le Seigneur dit que c'est lui qui m'aime, garde ma parole. Le Père l'aimera. Je paraphrase. Je vais me révéler à lui. Le Père et moi-même, nous viendrons faire notre demeure chez lui.
pour que tu comprennes, hein, parce que tu peux te poser la question, Dieu peut-il descendre et habiter avec un homme? Non, je ne veux pas te mettre dans la confusion. C'est par le Saint-Esprit que le Père et le Fils font leur demeure dans ta vie, dans ta maison, à l'intérieur de ton corps, dans ton cœur. L'Esprit de Dieu descend. Lorsque tu es prêt, cet esprit-là descend et on va dire, s'accapare de ton esprit. Et tu n'es plus qu'un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu es obéissant. C'est en ce moment-là que tu es courageux. C'est en ce moment-là que tu es persévérant. C'est en ce moment-là que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur peut te visiter. Il peut venir comme ça, il s'assied à côté de toi. Il commence à t'enseigner. Même les saints qui sont partis avant nous, n'en parlons plus du ministère des anges. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu pour être avec Dieu tous les jours. C'est ta seule protection, c'est ta seule assurance que cet homme-là, qui a été jeté, propulsé, le prince de lumière, Lucifer, Satan, sur cette terre, avant toi, tu es sûr que il ne va plus te tendre les pièges, t'attraper, te malmener. Il va toujours essayer, mais il ne pourra jamais toucher à ta vie, jamais. Jusqu'à ce que ce jour arrive, le jour du grand accord, comme j'aime bien le dire. Le jour où tout le monde sera d'accord que l'évangile est vrai. On va confesser au passé, on va dire, ces gens étaient vrais. Ces gens disaient la vérité, on ne les a pas écoutés. Le jour du grand accord, le jour du second avènement du Seigneur Jésus-Christ, le branle-bas, la grande tribulation, le Seigneur m'a déjà montré un aspect de la grande tribulation. Ces des jours seront très violents, très violents. Il m'a montré un aspect. Les gens cherchaient à se cacher. Il y avait comme, je ne sais même pas comment décrire ça. La destruction totale. C'était très violent. Juste un aspect. Comprenez? Donc, ton seul salut, c'est que tu sois avec lui tous les jours. Quand il revient, il va donc te reconnaître. Il va dire, ah, je suis souvent avec celui-ci en esprit. Je suis souvent avec celui-ci en esprit. Je crois en Jean chapitre 2, verset 28, où Pierre donnait ce conseil que, petits enfants, il vaut mieux demeurer avec lui comme ça quand il va venir, que nous ne soyons pas éloignés de lui, qu'on ne soit pas rejetés, parce que les anges qui vont regrouper les enfants de Dieu, les vrais, j'insiste, nous ne sommes pas du faux évangile qui dit qu'il suffit de donner ta vie au Seigneur, il suffit d'être assis à l'église, et bien tu es déjà au royaume. Non, Jésus-Christ a été spécifique. Il a bien dit que quand tu arrives maintenant, tu nais de nouveau, tu es à l'église, tu peux voir le royaume, tu peux le voir à distance. Je vais t'informer aujourd'hui que les gens sont au paradis. Le paradis n'est que le parvis extérieur du royaume, c'est-à-dire la cour extérieure du royaume. C'est-à-dire ces chrétiens-là qui se croisent les bras et si vraiment tu as d'abord la chance d'être sauvé, tu es passé tout ton temps à te croiser les bras, tu ne seras jamais à l'intérieur du royaume, tu seras dehors. Le paradis est le dehors du royaume. Je vous ai dit ça. On va dire, comment on peut dire? C'est un endroit où tout le monde attend l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur vient, ce ne sera plus le paradis. On ira à la nouvelle Jérusalem. Là, tu es donc qualifié. Si tu mènes cette vie, tu es toujours avec lui en esprit.
Tu vas toujours t'asseoir seul. Tu dis, je t'attends ici aujourd'hui, je dois te voir. Comme ton serviteur m'a dit, je dois te voir. Comme toi-même tu as dit, tu as fait la promesse. Le Seigneur a fait la promesse aux disciples. Il leur a fait la promesse. Il a dit, disciples, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous savez, il s'était donné lui-même. Ce n'était pas parce qu'il était faible, vous ne pouvez pas se défendre, non. Qui peut tuer Dieu? Il a fait cette promesse, il a ressuscité, il est revenu, il les a vus physiquement. Ils ont marché ensemble pendant 40 jours. Il venait les voir, il les enseignait encore, il les impactait. Aujourd'hui, tu dois le voir. L'Église doit vivre les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, alors c'est le faux christianisme. C'est ce qu'on prêche en Occident ici. En Occident, ne parle pas de Jésus ici à quelqu'un, va te dire, puisque moi-même je suis déjà sauvé, il est mort pour nous tous. Ils sont dans des choses. Il y a des églises ici où les membres de la franc-maçonnerie, rose ou quoi, ils sont là. Ils sont dedans, ils sont les membres d'une église parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Non. Jésus ne se mélange pas. Jésus ne se mélange pas. Tu as un choix à faire. Tu n'iras pas là-bas. Si tu mènes une double vie, tu n'iras pas là-bas. Tu mènes une double vie. Tu n'iras pas là-bas. Même pas les œuvres que tu fais. Ça, c'est autre chose. C'est quand tu es sûr que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ que tes œuvres sont donc appréciées. Que tes œuvres sont appréciées sur le plan du salut. Fais des œuvres, donne de l'argent aux gens, Dieu te le rend coup sur coup. Dans tes affaires, tu prospères. Mais si tu n'es pas qualifié, le caractère, c'est ça qui qualifie, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les dons. Tu n'es pas qualifié, tu n'iras jamais là-bas. Alléluia. Moi, je viens aujourd'hui te dire que le Seigneur ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais oublié. Il s'occupe toujours de toi parce qu'il espère qu'un jour tu seras obéissant. Tu vas te soumettre totalement. C'est ça cette vie. La soumission totale, c'est ça qui donne le salut. Oui. Qu'est-ce que tu crois faire? Gagner tout ce que tu gagnes là, faire tout ce que tu fais là, mais après tu es rejeté. Tu es rejeté. Donc voilà le problème. Le Seigneur veille sur toi. Il veille sur tout le monde. Toi qui es affligé, toi qui te plains que tu es pauvre, que tu es malade, il veille sur toi. Mais il faut savoir lui parler. Il faut savoir te lever parfois et lui dire, me voici Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu le dis comme je suis en train de dire là, Seigneur, j'ai besoin de toi, dis, répète, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie aujourd'hui. J'abandonne tout ce que je fais là. J'abandonne tout, j'arrête tout ce bordel, j'arrête tout ce désordre. J'ai besoin de toi. Il sait tout ce que tu endures. Il sait toutes choses. J'ai toujours dit, le Seigneur sait tout. Ne va pas dans une église, tu exposes toute ta vie et on utilise ça pour te malmener. Ne va pas aussi vers un homme de Dieu. Tu cites un problème. J'ai le cancer, par exemple. C'est la raison pour laquelle tu vas vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors il va te dire, je sais toutes choses. Tu as cité le cancer et le reste tu n'as pas cité. Vous voyez, c'est pourquoi nos problèmes ne finissent jamais. Vous comprenez, il y a le concept de la lumière et les ténèbres dans la Bible. La lumière et les ténèbres. Quand nous venons vers le Seigneur, nous sommes ténèbres. Nous sommes entièrement ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des choses dans l'obscurité que nous-mêmes nous ne voyons pas. Mais nous voyons seulement ce qui fait mal. Nous voyons ce qui est visible. Mais ce qui est invisible est beaucoup. Alors si tu te présentes devant le Seigneur ou devant un homme de Dieu, tu dis, j'ai le cancer. C'est vrai, ce n'est pas un mensonge. Il va prier, le cancer va partir. Mais après,
quoi? Un autre problème surgit. Jésus-Christ voit jusqu'à ce qui est dans une nuit noire. Il voit toutes choses. Dis-lui seulement, me voici, me voici, me voici. Parce qu'il peut lire tes ténèbres et identifier. Lorsque tu t'abandonnes à lui, il identifie tout. Il voit toutes choses. Donc, tout ce qui est dans les ténèbres, il voit, mais ne prétend pas lui dire, j'ai tel problème, j'ai seulement ça. Non. Oui, si moi je prie maintenant sur ce problème dont tu as parlé là, ce problème part et les autres commencent à surgir, tu n'auras jamais la paix parce que tu n'as pas su venir vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur en totalité, en toute sincérité. Viens et dis-lui, fais-le. Dis-lui, transforme-moi. C'est en ce moment-là qu'il le fait. Tu viens en toute obéissance et sincérité de cœur, pas comme un hypocrite, pas comme un profiteur. Il n'aime plus ça aujourd'hui. Vous comprenez, il ne veut plus que les gens viennent vers lui pour profiter, pour le tromper. C'est-à-dire qu'en parfait hypocrite, ça se trouve même à l'église aujourd'hui. Donc, faisons attention. Viens, présente-toi entièrement, qu'il te lise entièrement. Parce qu'il lit dans la lumière, dans les ténèbres. En ce moment-là, donc, lui, il enlève toutes choses. Tu deviens pur, n'est-ce pas? Propre à marcher avec Dieu, propre à être avec Dieu. Alléluia. Lisons cette écriture. Le psaume 112. Le psaume 112. Et le verset 4 nous dit ceci. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève dans les ténèbres. Tu comprends cette parole? Il vient de te dire, Jésus-Christ est lumière lui-même. La lumière se lève dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Alléluia. Tu as d'un côté les ténèbres, tu as de l'autre côté la lumière. Les ténèbres ici, c'est Satan. La lumière ici, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. La lumière s'élève dans... Tu vas te poser la question, mais la lumière va aussi chercher quoi dans les ténèbres? C'est donc ça qui fait que quand nous lisons les Écritures, on lit la lettre, on n'en profite pas parce que c'est la lettre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai reçu ce que je vais te donner maintenant. Sois prêt. La lumière s'élève dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour toi. Sois prêt. Sois prêt de recevoir. La lumière s'élève dans les ténèbres. Jésus-Christ vient maintenant là dans ta vie. Il vient là dans ta vie, dans les ténèbres, dans tes ténèbres. Il vient. Qu'est-ce qu'il y a comme ténèbres dans ta vie aujourd'hui? C'est ce que cette parole veut dire. Tu es dans la maison de Dieu. Il y a des choses qui sont en toi que tu ne connais pas, qui t'empêchent, qui te bloquent. Tu ne comprends pas ta vie. D'autres sont visibles, d'autres sont palpables, d'autres ne le sont pas. Mais je vais te dire, celles qui sont même invisibles sont plus graves parce que c'est comme des bombes qui sont là en action, ça explose au jour le jour, ça explose. Et ta vie ne peut être qu'un chapelet de problèmes. Quelles sont tes ténèbres aujourd'hui? Lorsque la lumière arrive, vous comprenez? Lorsque la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Faites l'expérience vous-même. Prends une torche qui a des piles neuves. Va dehors, là où il n'y a pas de lampadaire. Va dehors. Allume ta torche. Tu vas voir, il y aura la lumière autour de toi et les ténèbres vont reculer. C'est ça qui se passe quand tu es malade et que tu es guéri. Quand tu es possédé et que tu es guéri, il y a un mauvais esprit qui te tourmente. La lumière arrive dans ta vie. Maintenant, comme je suis en train de parler là, tu fermes tes yeux, tu lèves les bras. Qu'est-ce qui est ténèbre dans ta vie aujourd'hui? Est-ce le cancer,
La lumière arrive. La lumière arrive. Est-ce le sida? Est-ce le coronavirus? Et parce qu'il est encore là. Est-ce le diabète? Est-ce les hémorroïdes, les hématies falciformes? On appelle ça encore comment? Qu'est-ce qui est dans ta vie aujourd'hui? Qui est ténèbres? Qui est ténèbres? La lumière arrive. Les ténèbres ne résistent jamais à la lumière. La lumière est là, la lumière est là, la lumière arrive. Les ténèbres reculent, les ténèbres reculent. Qu'est-ce qui est ténèbres aujourd'hui dans ta vie? Est-ce les myomes? Est-ce les kystes? Est-ce les envoûtements, les sorts lancés? Ténèbres, recule au nom puissant de Jésus-Christ. Ténèbres, recule au nom de Jésus. Jésus-Christ est la lumière. C'est ça que Jésus a promis aujourd'hui là pour toi. Pour dissiper ces ténèbres qui sont dans ta vie que toi-même tu ne connais pas. Il y a des choses que tu as fait par le passé, tu as oublié. On a fait les cures d'âme, on a fait combien de cures d'âme? Mais tu remarques encore certaines choses. Parce que nous sommes ténèbres. Mais nous n'avons pas la capacité de lire dans les ténèbres. Nous n'avons pas cette capacité. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Viens donc vers lui les bras levés aujourd'hui. Tu dis, me voici Seigneur, me voici. Lis dans mes ténèbres et enlève tout ce qui est dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière te frappe. La lumière te frappe au nom de Jésus. La lumière, la lumière, la lumière. Jésus-Christ arrive dans ta vie aujourd'hui. Rien ne se cache. Il voit toutes choses. Il frappe sur les myomes. Il frappe sur les kystes. Il frappe sur le cancer. Il frappe sur le diabète. L'hypertension. Tu passes tout le temps à observer les interdits de l'hôpital. Ne mange pas trop de sel. C'est l'esprit de mort. L'esprit de mort quitte ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'esprit de mort, quand l'esprit de mort agit dans ta vie, c'est pour faire partir l'appétit. Tu commences à ne plus manger, à réduire la carence alimentaire. Tout cela commence à te manquer. C'est pour te précipiter dans la mort. C'est pour te précipiter dans le trou, 2 mètres dans le sol. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il interdit là, ne mange pas trop de sel. C'est lui qui respecte ces choses est sous la puissance de l'esprit des liens de mort. Je brise les chaînes de mort dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu es à l'église, mais tu es encore sous ces liens, ta vie est misérable. Je brise le lien, les chaînes de mort dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse au nom de Jésus toutes ces incantations qu'on a prononcées. Je les renverse au nom de Jésus. Les sorts lancés, toutes ces choses sont arrivées dans ta vie par tes incantations, par les incantations à distance. Ces choses sont arrivées dans ta vie. Non, ils n'ont pas besoin d'être à côté de toi. Tu as laissé tes choses. Là où ils sont, tu as même donné d'autres. Il suffit de faire les incantations et les choses arrivent. Les choses arrivent dans ta vie. Les choses arrivent dans ta vie. Je renverse toutes ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre les paroles d'incantation qui sont tenues chaque jour, proclamées contre toi, au nom puissant de Jésus. Le sort lancé, je l'enlève au nom de Jésus-Christ. À l'onction du Saint-Esprit, le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus te nettoie de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te nettoie de la tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus. Le sang te nettoie, le sang te nettoie, le sang te nettoie, le sang de Jésus te nettoie. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais envoyer le feu. Je vais envoyer le feu dans ta vie. Je vais envoyer le feu, le feu, le feu. Le feu et le sang ont des rôles différents. Le feu de Dieu tombe dans ta vie. Le feu de Dieu tombe dans ta vie aujourd'hui. Le feu vient pour purifier. Le feu vient pour les conséquences du péché, pour les liens. Le feu tombe dans ta vie. Le feu de Dieu tombe dans ta vie. Le feu, le feu, le feu. Le feu qui consume. Le feu de Dieu vient enlever
les remords, les remords, les remords, les remords de l'infériorité, les remords, n'est-ce pas, comment on appelle, les remords de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu as subi, des fausses accusations, des douleurs, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu tes parents aujourd'hui, tu es seul. Tout ça, c'est des écueils qui sont dans ton corps, dans ton cœur. Le feu descend maintenant. Le feu descend, brûler tous ces mauvais sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ, les sentiments d'injustice, des fausses accusations. Le feu descend dans ta vie. Le feu descend dans ta vie. Le feu enlève toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, il y a de la paix, la paix descend dans ton cœur. À cause de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, cherche le baptême du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, cherche, prie chaque jour. Dis au Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, voilà ce que Dieu m'a envoyé te donner aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, le juste vivra par la foi. Crois, va vers Dieu en croyant qu'il est vivant. En croyant qu'il est vivant. Au nom puissant de Jésus, c'est en son nom que j'ai prononcé ces paroles. Pas en mon nom, mais en son nom. Crois au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la percée dans ta pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette percée au nom puissant de Jésus et avance au nom puissant de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Eh bien, fais ton devoir. Partage ce genre de choses. Partage cette grâce. Envoie cette vidéo à toutes tes connaissances. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu verra que tu es fidèle. Dieu, vous savez, la passion du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est l'amour des âmes. Alors manifeste aussi cet amour. Et c'est ça, il veut que tu le lui rendes de cette manière-là, en sauvant les autres, en permettant aux autres d'accéder aux délivrances, à la guérison, au salut. Si tu ne partages pas, tu ne fais pas ce qui est bien. Il voit que tu es égoïste, tu viens de recevoir la délivrance, tu ne témoignes pas. Au bas de cette vidéo, fais juste un petit signe. Fais un petit signe pour montrer que tu as reçu. Au bas de cette vidéo, partage. Il faut aussi like, aimer. Montre que tu as aimé ce que tu as entendu, si tu as réellement aimé. Vous comprenez, ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Comme on dit, comme l'homme commun dit, le paradis. Vous comprenez ça? Je me bats moi-même pour mon âme, pour la nouvelle Jérusalem, où il est dit que nous serons avec Dieu. Nous serons là. On le verra physiquement devant nous. Alors si tu ne te bats pas toi aussi, ne me cherche pas. Non, il ne faut pas me chercher. Cherche la connaissance. Cherche l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'en m'écoutant, ne me vois pas. Vois la parole. Vois Jésus-Christ derrière moi. Et c'est comme ça que tu auras des choses. Alléluia. Tu n'as pas besoin de 10 000 vidéos. Non, pour que ta vie change. Tu as besoin de chercher réellement la face du Seigneur Jésus-Christ en allant t'asseoir quelque part. Chaque nuit sans manquer, tu t'assieds quelque part. Tu dis, je veux te voir. J'ai besoin de toi. Et tu vas voir. Ce qui m'arrive chaque jour va t'arriver. Tu auras de la paix. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Eh bien, on se voit à la prochaine vidéo selon que il me dit, voici cette chose va donner à mon peuple. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.